Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, soyez bénis de partout où vous nous suivez, que la paix, l'amour, la grâce, la bonté, la bénédiction de l'Éternel soit avec vous. Shalom papa, shalom maman, shalom mon frère, shalom ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, mercredi, c'est la dose de la foi. Nous sommes là dans la dose de la foi. Oh, bien-aimé, l'Éternel est notre Dieu. Crois à sa présence. Crois qu'il est avec toi. Et si Dieu marche avec toi, la victoire t'accompagne. Bien-aimé, n'aie peur de rien. Parce que Dieu est avec toi. Cette année que nous avons commencé, Dieu va surprendre beaucoup de gens. Dieu va étonner beaucoup de gens. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, bien-aimé. Les gens qui ne croyaient pas, ils verront parce que l'Éternel s'est levé. Il s'est décidé pour accomplir sa parole. Sa parole dans ta vie, sa parole dans tes affaires, sa parole partout pour que la gloire de l'Éternel puisse manifester avec puissance et force. Shalom à vous tous, que cette chanson nous amène encore devant la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Oh, shalom Maman Chimène, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, shalom Maman Jenita, que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Shalom Maman Adeline, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalane, que l'Éternel se souvienne de toi. Alléluia. Et qu'il vous bénisse. Shalom ma bien-aimée Maria Ungina, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Aujourd'hui c'est la dose de la foi. Maman Naomi, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous croyons à sa présence et nous croyons qu'il est avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, à lui seul toute la gloire. Nous proclamons la fidélité de notre Dieu. Nous témoignons qu'il est Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Oh, bien-aimé, tout passera. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et celui qui s'attache à la parole de Dieu est avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis, parce que nous allons attaquer la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, j'aime ta gloire dans ma vie. Alléluia, tu le sais, j'aime ta gloire. Alléluia. Fais-moi grâce, je veux voir ta gloire. Oh, que Dieu vous bénisse. Même dans des combats, je veux voir ton amour. Garde mes yeux, que je ne vois pas les échecs du passé. Garde mes yeux, que je ne vois pas les déceptions de ma vie. Alléluia. Oh Jésus, merci Jésus, ouvre mes yeux. Je veux voir ta gloire. Je veux voir tes promesses et de grandes choses que tu as réservées pour moi. Je veux voir l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Oh, tu m'as délivré du péché. Oh Jésus, je veux voir et que je veux demeurer dans ta présence. Merci Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Inviter les amis. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Alléluia. Shalom maman ancienne Karen. Que Dieu vous bénisse. On est là dans la dose de la foi. Que l'Éternel vous soutienne. Alléluia. Nous croyons qu'il est Dieu et sa présence nous pousse encore à aller loin. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis, appeler tes amis. Il est temps que nous puissions proclamer et célébrer le nom de Jésus. Nous élevons Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Père.
Alléluia. C'est Jésus seul qui peut donner la vie. Le Dieu de ma vie. Alléluia. Oh, mon cœur est là devant toi. Je m'approche devant toi, Jésus. Oui, Jésus, j'élève mes mains vers toi. Alléluia. Il n'y a pas une autre personne qui peut me donner la vie si ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus qui peut donner la vie à ta vie. Le Dieu de ta destinée. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que tous ces gens le voient et reconnaissent que je te sers. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux demeurer dans ta présence. Que ma foi ne défaille point. Merci Jésus. Je veux demeurer. Gloire à Jésus. Merci Shiloh. Merci mon Dieu. Je veux demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom Mama Gétrude. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. On est ensemble pour élever Jésus. Alléluia. Oh, David disait, je suis dans la joie quand je suis dans la maison de l'Éternel. C'est là où je veux rencontrer ma soeur, mon frère. C'est là où je veux élever celui qui m'a sauvé. C'est là où je serai rempli de joie. Oh, bien-aimé. Oh bien-aimé, il faut que tu trouves la joie quand tu t'approches devant Dieu. C'est lui seul qui est Dieu. C'est lui seul qui est capable de toutes choses. Oh bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni dans ta vie. Que le nom de Dieu soit élevé dans ta vie. Bien-aimé, nous élevons Jésus. C'est lui seul qui est Dieu. Alléluia. Shalom ma Thérosine, que Dieu te bénisse. Merci pour ton travail. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui c'est la dose de la foi. Je m'aimerais t'inviter à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de nous conduire, que le Seigneur seul puisse nous amener dans sa barque et qu'il nous conduise dans le droit chemin. Élève ta voix, prie maintenant au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci Yahweh. Nous t'élevons, nous proclamons ta fidélité. Combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es si puissant. Oh, ta présence nous suffit, Seigneur. Je bénis ton nom, je bénis ta présence, je sanctifie ton nom ce soir. Oh Père, que je diminue, que toi tu croisses, que je disparaisse, que ton peuple voie ta gloire ce soir. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Nous voulons, Seigneur de gloire, que notre foi monte encore. Nous voulons monter encore dans la foi. Nous voulons monter encore dans la foi. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Nous sommes là dans ton école. Et que ta gloire revienne encore au milieu de nous. Seigneur, je bénis ces moments. Je viens recommander mon frère, ma soeur qui a disposé son temps. Seigneur, à être dans ta présence. Seigneur, parle-nous. Nous ouvrons nos cœurs. Seigneur, que ta parole entre. Dirige nos cœurs, gagne nos cœurs. Je bénis ces instants. Oh, que tout soit pour ta seule gloire. Je ainsi prier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Shalom, 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 mon bien-aimé ange de l'amour. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, Mama Chris Line. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la dose de la foi. Et nous voulons monter encore dans la foi. Et ce soir, j'ai un thème à partager avec toi. Oh, bien-aimé, le thème que je veux partager avec toi, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
Nous sommes dans la Bible, nous allons lire dans Genèse. Genèse chapitre 18, verset 9 jusqu'au verset 15. Genèse verset 18, je prends ma Bible. Genèse chapitre 18, pardon, le verset 9 jusqu'au verset 15. Tu peux écrire pour les autres. Shalom maman, Aniel, Marie, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais que nous puissions lire. Si tu as trouvé, tu peux écrire aussi pour les autres. Genèse chapitre 18, verset 9 jusqu'au verset 15. La Bible dit, alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Abraham répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai. Je reviendrai. Alléluia. Je reviendrai. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Bien-aimé, j'aime la parole du Seigneur. La parole du Seigneur communique la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. La foi, nous le puisons dans la parole de Dieu. Oh bien-aimé, j'aime ce passage. Ce passage dit dans Hébreu, pour l'avoir possédé. Oh, ce passage, je le garde dans mon cœur. Ce passage est trop précieux pour moi. Il dit, pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? La foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un très bon témoignage devant Dieu, devant les hommes. Bien aimé, pour l'avoir possédé, tu dois posséder la foi en toi. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, il est temps de chercher la foi. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, la foi naît en toi. Shalom à ma fille ange. Quand tu lis la parole de Dieu et la foi commence à se naître en toi parce que tu vois des choses. Oh bien-aimé, l'Éternel est Dieu. J'aime la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Nous venons de lire un passage si merveilleux. Une histoire merveilleuse. Mais cette histoire parle de gens. Parle de personnes. Alléluia. C'était au temps d'Abraham, le père de la foi. Abraham, pendant ce temps-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu l'avait promis. La promesse était là. Mais la promesse a pris beaucoup de temps. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu peut te donner la promesse. La promesse est là. La promesse crée en nous cette espérance de voir que la promesse là va s'accomplir. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, Dieu attend de toi quelque chose. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu sois un homme de foi. Qui est cet homme de foi? C'est celui qui avance malgré qu'il ne voit rien. Parce que nous ne marchons non par la vie, mais par la foi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu sois actif
actif par rapport à la promesse que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a dit, il t'élèvera. Sois actif, sois comme un homme que Dieu a élevé. Parce que la promesse est en toi. La promesse est comme la grossesse que tu as. Il faut que cette grossesse arrive à son terme et que tu mettes au monde l'enfant de la promesse. La promesse que Dieu t'a donnée. Bien, mais quelle promesse que tu as? Oh, cette année, ta promesse naîtra. Bien aimé, la grossesse que tu as, la grossesse de cette promesse, tu le verras. L'accomplissement, quand tu verras le bébé sortir, c'est ça la promesse. Quand tu verras la réalisation de la promesse s'accomplir, c'est ça. Bien aimé, la promesse que Dieu t'a donnée, Dieu attend de toi que tu sois un homme d'action et que tu passes à l'action. N'attends pas, mais avance. David disait, je reverrai l'aurore. C'est-à-dire, je dois dévancer toutes choses. Quand tu as la promesse, commence à dévancer. Commence à avancer. Et puis, bien aimé, avance pour que ta promesse te rencontre sur la route. N'attends pas la promesse venir jusqu'à toi. Va vers la promesse. Va vers la promesse. Comment je vais aller vers la promesse? Parce que Dieu t'a dit, tu seras comme ça. Et maintenant, prépare-toi à avancer vers ta promesse. Cherche à devenir la personne que Dieu t'a promis. Ne croise pas le main à attendre. Beaucoup de chrétiens disent que Seigneur, bénis-moi. Dieu m'a dit, il va me bénir. Mais ils croisent les mains, ils restent à la maison. Non, lève-toi, va chercher le travail. Puis par ton travail, Dieu te bénira. Lève-toi, va faire quelque chose. Dieu te bénira. C'est ce que Dieu veut de nous. 2022, l'Éternel va mettre sa main là où ta main a touché pour que tu voies le résultat. Oh, bien-aimé, l'Éternel va marcher avec toi là où tu as marché pour que tu voies le résultat. L'Éternel sera avec toi là où tu as semé ta semence pour que tu vois la semence pousser. L'Éternel marchera avec toi. Dieu lui-même accomplira sa parole. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu a besoin des gens de foi. Or, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Shalom, Maman Liye et Magali, que Dieu vous bénisse. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Shalom, homme de Dieu, Jean-Christ, que Dieu vous bénisse. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Nous avons besoin de foi. Tu as besoin de la foi. La foi ne te dit pas croise les mains, attends, ça viendra. Non. La foi te dit, lève-toi, marche, avance. C'est ça la foi. N'attends pas la bénédiction, mais va vers la bénédiction. Parce que la bénédiction te cherchera. Toi, va vers la bénédiction. Parce que Dieu est avec toi. La foi, c'est être actif. La foi, c'est poser des actes concret de la foi. La foi, c'est avancer vers son terme. Bien-aimé, le diable est jaloux de toi. Peut-être que ta bénédiction arrive à son terme. Lui, il veut ravir ça. Parce que toi, tu as croisé les mains, tu attends. Seulement, la bénédiction vient frapper à ma porte. Non, bien-aimé. Nous avons un ennemi jaloux de nous. Toi, avance vers ta bénédiction. Avance vers là où Dieu t'envoie. Parce que c'est là où il y a ta bénédiction. Abraham était là. Abraham était là. La Bible dit, les anges de Dieu et l'Éternel passaient. Abraham pouvait rester dans sa maison, j'attends l'enfant qu'on m'a promis. Mais Abraham, dès qu'il les avait perçus de loin, il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ma maison, entre dans ma maison. Oh bien-aimé, si Dieu n'était pas entré dans sa maison, cette promesse, Abraham devrait l'attendre encore longtemps. Voilà la foi. Un homme de foi n'attend pas. Il avance vers sa bénédiction parce que l'Éternel passait avec les anges. La Bible dit 3 hommes passaient. Lui, il a couru vers ces hommes. Il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passe pas ma maison. Lisez ça dans le verset 3. Il a dit ça. Si j'ai trouvé grâce, lisez ça dans le verset 3, chapitre 18. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passe pas ma maison. Ne passe pas ma maison. Maman, ta foi est comment? Tu croises les mains, tu restes? Non. Oh bien-aimé, j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, chaque fois je suis devant ton peuple, chaque fois je suis devant mes frères, Seigneur, mets des paroles de foi dans ma bouche pour que je puisse relever celui qui est tombé, pour que je puisse donner de l'espoir à celui qui n'en a plus, pour que je puisse donner le courage à ceux qui sont faibles maintenant. Oh, j'ai dit Seigneur, Seigneur, donne-moi la parole. Quand je commencerai à parler, celui qui ne croyait plus, qu'il croit à ta parole. Alléluia.
C'est ça ma prière pour toi. C'est pour cela que j'ai dit la dose de la foi. Il faut que quelques doses montent en toi pour que tu puisses te révolutionner. Il est temps de te révolutionner. La foi ne te demande pas de croiser les mains, de rester là. Non, bien-aimé. Quand tu restes là, tu resteras là. Abraham n'a pas resté. Il dit, si j'ai trouvé grâce, venez dans ma maison. Entrez dans ma maison. Je vais chercher le pain. Je vais chercher de l'eau pour vous. Entrez dans ma maison. Oh, bien-aimé. Beaucoup ont fait passer la bénédiction de leur vie. Beaucoup ont fait passer la grâce devant eux. Beaucoup ont chassé la bénédiction dans leur maison parce qu'ils ferment la porte de leur maison. Abraham n'a pas fermé. Il dit non. Si j'ai trouvé grâce, venez dans ma maison. Entre dans ma maison. Alléluia. Entre dans ma maison. Bien-aimé, aujourd'hui, prends la décision, n'attends pas, précède, n'attends pas, dévance, n'attends pas, va vers, parce que ta bénédiction est là, va vers, n'attends pas. Toi tu attends le travail dans ta maison, non, lève-toi, va chercher du travail, parce que quand tu trouveras le travail, l'Éternel te bénira par ce travail. Oh bien-aimé, les mannes ne descendent plus. Les mannes qui descendent, ce sont des pensées que Dieu mise en toi. Des pensées que Dieu a rempli ta tête. Et va accomplir ce que Dieu a mis en toi. Oh bien-aimé, la foi, ce n'est pas de croiser les mains. La foi, ce n'est pas de rester assis là-bas. La foi, ce n'est pas là. Non, mais la foi, c'est de se lever pour aller vers la promesse. Aller vers le miracle. Aller vers ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, parce que tu as un ennemi qui est devant toi. Il cherche à mettre des barrières, à t'empêcher de ne pas voir là-bas. Mais un homme de foi, lui, il avance. Même si vous mettez des crocs à jambes, il avance parce qu'il sait que j'avance vers ma bénédiction. Je ne peux pas attendre, je dois avancer. Bien, mais tu dois accélérer ton temps par rapport à ta foi. La foi accélère notre temps de bénédiction. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu, c'est le temps de la foi. Le temps de la foi marche par rapport à notre attitude, par rapport à nos comportements, par rapport à notre action. C'est ça le temps de la foi. Abraham a dit non, 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 non. Je dois m'élever, courir et avancer, rencontrer ces gens-là. Abraham s'est levé, il a couru, il a avancé, rencontré ces gens-là. Bien-aimé, regarde combien de bénédictions que tu as perdu parce que tu es fier. Tu as arrangé tes ongles, tu as mis tes jupes, tes robes. Tu dis non, ça viendra. Non, avance. La bénédiction, il faut le suivre. Courir vers ta bénédiction. Va là où il y a ta bénédiction. C'est ça la loi de la foi. Abraham a couru. Il dit, si j'ai trouvé grâce, ne me passe pas. Viens dans ma maison. Il y a de l'eau. Si j'ai trouvé grâce, viens dans ma maison, il y a quelque chose. Bien aimé, si Abraham ne les avait pas appelés, la parole là allait sortir où? Cette promesse allait sortir où? Abraham a dévancé les choses. Et la Bible dit, quand les anges sont venus, Abraham a préparé des gâteaux, des choses. Il leur a donné. Après avoir mangé, il voulait partir. Il dit, alors Sarah est où? Alléluia. Je me suis demandé pourquoi ils ont posé la question Sarah est où? Ils savaient que Sarah était là. Sarah est où? Qui a posé les questions? C'est l'Éternel. C'est celui qui avait l'autorité sur ces deux autres-là. C'était l'Éternel. À l'époque, à l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est lui l'Éternel Dieu. C'est Yehoshua. C'est Jésus. Et lorsqu'il a posé la question, où est Sarah ta femme? Alléluia. Où est Sarah ta femme? Je me suis dit, mais pourquoi il a posé cette question? Parce qu'il savait que Sarah était là. Non. Pourquoi il a posé cette question? Parce qu'il avait des choses dans la vie de Sarah. Il avait des choses dans la vie de Sarah qui empêchaient le processus des miracles, qui empêchaient la bénédiction d'arriver, qui empêchait l'accomplissement de la promesse. Il y avait des choses dans la vie de Sarah. C'est pour cela, l'Éternel posa la question, où est Sarah? Ce n'était pas pour dire que Sarah est partie où, mais il disait, dans cette promesse, je ne vois plus Sarah. Parce que Sarah est éloignée. Oh bien-aimé, tu as la promesse, mais Dieu ne te voit pas dans cette promesse. Parce que tu es loin de la promesse, comme Sarah. Sarah avait la promesse, mais elle était loin de la promesse. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont la promesse, mais ils ne sont pas avec la promesse. Ils ont la promesse, mais ils ne sont pas avec la promesse.
Ils ont les dons, mais ils ne sont pas avec les dons. Ils ont des grâces, mais ils ne sont pas avec des grâces. Dieu posa la question, où est Sarah? Et ce soir, Dieu pose la question, tu es où? Comme ce jour-là dans les jardins d'Éden. Où es-tu, Adam? Parce que c'est là où Dieu voyait Adam. Là où il y avait la promesse. Là où il y avait la gloire. Là où il y avait la bénédiction. Là où il y avait tout. Mais Abraham n'était plus. Adam n'était plus là. L'Éternel a dit, où es-tu, Sarah? Où es-tu, Abraham? Et ce jour-là, Dieu posa la question, où est Sarah, ta femme? Ce n'était pas parce que Sarah s'est déplacée, non. C'est parce que Sarah n'était pas dans la promesse. Il y avait des choses qui empêchaient Sarah de s'approcher de la promesse. Il y avait des choses qui bloquaient Sarah de voir la promesse. Il y avait des choses qui détruisaient Sarah, qui ramenaient Sarah loin. Ces choses étaient dans Sarah. Bien-aimé, c'est le péché qui sépare l'homme avec Dieu. C'est ça. Et celle, la peur, le doute, qui éloigne l'homme de la bénédiction. Tu as compris? C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Écoute, le doute, la peur, éloigne l'homme de sa bénédiction. Alléluia. Tu seras éloigné de ta bénédiction quand tu as des doutes, quand tu as la peur, quand tu as l'incrédulité, quand tu as l'orgueil. Tu vas t'éloigner de la bénédiction, de la promesse que Dieu t'a donnée. Et Dieu ne voyait pas Sarah dans la promesse. Parce que la promesse devait s'accomplir. Mais Sarah était où? La promesse devrait se réaliser. Sarah était où? Parce que la promesse est là. Bien-aimé, Dieu veut te voir dans 2022 avec la promesse. Dis-moi, papa, dans 2022, Dieu veut me voir avec la promesse. Dieu veut te voir dans 2022 dans la promesse. Il faut que tu sois dans la promesse et avec la promesse. Tu sois dans la promesse et avec la promesse pour que ça s'accomplisse. Sarah n'était pas là. Et toi, tu es où? Maman, tu dois être dans la promesse. Tu dois vivre dans la promesse et avec ta promesse. Mais Sarah n'était pas là. Pourquoi? Il y avait l'incrédulité dans le cœur de Sarah. Elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. 2. Sarah mentait Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce sont des choses qui éloignaient Sarah de la bénédiction. Dieu a dit, où est ta femme? Abraham, où est ta femme? Toi tu es, mais où est ta femme? Ce n'est pas parce qu'il était là-bas derrière la tente, non. C'est parce que Sarah n'était pas dans la promesse. Dieu cherchait Sarah dans la promesse. Bien aimé, 2022, dis-moi, papa, je veux être dans la promesse et vivre avec ma promesse. Je ne veux pas être éloigné. Alléluia. Mon frère, sois avec la promesse, vis dans la promesse et avec la promesse. Lorsque tu t'éloignes de la promesse, c'est fini pour toi. Tu vas voir, mais ça tarde, ça tarde, ça tarde. Mais comment? Parce que toi, tu n'es pas dans la promesse. La promesse, ça tarde. Parce que Sarah n'était pas là. Pourquoi Sarah n'était pas là? Sarah voyait son âge. Ça y est, Sarah voyait son incapacité. Sarah voyait qu'elle est vieille. Sarah voyait que son mari ne peut plus lui donner d'enfants. Sarah voyait que ça ne va pas. Voilà ce que Sarah voyait. Sarah voyait ce qui est en elle. Mais Sarah a oublié. Celui qui a donné la promesse, c'est Dieu. Au lieu de regarder toi, regarde Dieu. Regarde celui qui a donné la promesse. La Bible dit, nos yeux sont fixés vers toi. Non pas sur nous. Bien, mais quand tu regardes, tu vas voir tes incapacités. Quand tu te regardes, tu vas voir tes faiblesses. Quand tu te regardes, le diable te montrera que tu es pécheur. Regarde le péché que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Bien, mais tu ne regarderas plus la promesse et tu t'éloigneras de la promesse. C'est ce que Sarah a fait. Lorsqu'il doutait, lorsqu'il ne croyait pas, c'est ce qui était en Sarah. C'est pour cela que Dieu a dit, Abraham, où est ta femme Sarah? Ce n'est pas parce que Sarah est partie là-bas. C'est parce que Sarah n'est plus dans la promesse, n'est pas dans la promesse. Et toi, tu es où? Es-tu dans la promesse dans 2022? Regarde ta vie. Es-tu dans la promesse? Celui qui est dans la promesse, il croit à cette promesse.
Celui qui est dans la promesse, il ne regarde pas sa vie, mais il regarde Dieu. Celui qui est dans la promesse, il ne regarde pas par où ça va commencer, il regarde à l'Éternel. Toi, quand tu regardes, ma famille est pauvre, il n'y a aucun homme qui est béni dans ma famille. Comment je vais trouver l'argent? Là, tu regardes toi. Au lieu de regarder la promesse, ah, tu es Sarah. Tu es Sarah. Quand tu es malade, tu dis, cette maladie sida, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a que des soulagements. Comment je peux être guéri? Dieu m'a dit je serai guéri. Parce que tu regardes toi et ta maladie. Au lieu de regarder celui qui a fait la promesse, tu es Sarah. Sarah ne regardait pas celui qui a fait la promesse. Il regardait son corps usé. Il regardait quoi? Son mari est foutu. Il regardait quoi? Il regardait les circonstances. Oh, c'est à cause de cela que l'incrédulité a monté dans son cœur. Et le péché de mensonge est entré en elle. Oh, bien-aimé, pourquoi tu regardes toujours ta situation au lieu de regarder celui qui t'a donné la promesse? Bien-aimé, celui qui t'a donné la promesse, il est fidèle. La Bible dit, celui qui a donné la promesse est fidèle. Oh, la dose de ta foi, mon frère, ma soeur, il faut que la dose entre en toi. Tu peux continuer à partager, inviter les amis bien-aimés, partager. Nous avons besoin de cette dose à nous. Dis à Dieu, cette année 2022, je veux vivre dans la promesse et avec ma promesse. Cette année 2022, je veux vivre dans la promesse et avec ma promesse. Je ne veux pas m'éloigner, que rien ne m'éloigne. Sarah s'est éloignée de la promesse. Et elle ne vivait plus avec la promesse. Elle vivait selon la chair. Regarde, il a dit, est-ce que moi aussi j'ai les désirs? J'ai les désirs. Elle voit ses désirs, son corps. Oh, est-ce que je suis belle? Est-ce que j'ai encore cette forme? Elle voit ça au lieu de voir la promesse de Dieu. Si tu vois ton corps te dira ménopause. Si tu vois ton corps te dira, la médecine a dit, tu es stérile, tu n'as plus de trompe. Si tu vois ton corps, on te dira, non, tu es l'âge avancé, aucun mari ne peut venir te demander la main. Si tu regardes ton corps, on te dira, toi dans cette classe, tu es pauvre, comment tu seras béni? Bien aimé, non, 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 non. Regarde celui qui t'a donné la promesse. C'est ça la loi de la foi. Regarde celui qui t'a donné la promesse. C'est pour cela que Dieu a posé cette question. Abraham, où est Sarah ta femme? Et ce soir, Dieu te pose cette question. Tu es où? Parce que Dieu voit la bénédiction. La bénédiction est en train de tournoyer. Personne ne peut le toucher parce que Sarah est loin de la bénédiction, loin de la promesse. Maman, tu as la promesse. Reste avec la promesse. Demeure dans la promesse. Oh, mon frère, ma soeur, n'accepte pas que les gens te ridiculisent. Oui, ils peuvent te ridiculiser pour un temps, mais toi, tu es dans la promesse. Il faut que la promesse commence à crier que toi, tu es là. Oh, Sarah n'était pas là. C'est ça, le défaut. Sarah n'était pas là. L'ange de l'Éternel a demandé, Abraham, où est Sarah ta fille? Il dit, Sarah est derrière là-bas. Non, Dieu ne disait pas ça. Dieu, c'est Dieu, il connaît tout. Il voyait Sarah là-bas. Il savait que Sarah est là-bas. Quand Sarah a rié, Dieu connaissait parce que la Bible dit, elle disait en elle-même, au fond d'elle. Ce qui était au fond de Sarah, Dieu interprétait cela. Dieu savait que Sarah était là. Mais c'est que la question était, Sarah est où? Parce que je ne la vois pas dans la promesse. Maman, Dieu ne te voit pas là où il t'a placé. Papa, Dieu ne te voit pas là où il veut que tu sois. Ma soeur, Dieu ne te voit pas là où il voulait que tu sois. Il dit, mais où es-tu? Où es-tu? La promesse est là. La bénédiction est là. Le miracle est là. Mais tu es où? Alléluia. Reste 2022. Reste dans la promesse. Demeure avec ta promesse. Oh bien, mais quand tu dors avec ta promesse, quand tu te lèves, lève-toi avec ta promesse. Ne laisse personne ravir ça, ne laisse personne voler ça. Reste avec ça, parce que notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Oh bien-aimé, toi avec ta promesse, dors avec ta promesse, lève-toi avec ta promesse, vis avec ta promesse. C'est ça la loi 2022, parce que l'Éternel mettra la main là où toi tu as mis ta main. L'Éternel marchera là où toi tu as marché. L'Éternel agira là où toi tu as agi. Parce que 2022, Dieu va faire étonner beaucoup de gens. Des miracles extraordinaires s'opérera. Bien aimé, parce que Dieu va agir. Je t'avais dit, Dieu va confondre les sages de ce monde.
Je t'avais dit, Dieu fermera la bouche des grands de ce monde. Parce que des choses que Dieu va faire, beaucoup de gens seront étonnés. Et ça ne sera pas leur calcul. Parce que le monde a calculé. Le monde a son calcul. Et il a calculé 2022, ça sera comme ça. Dieu dit, Dieu rit dans le ciel. Il dit, je veux le confondre. Leur calcul sera confondu. Moi, je vais accomplir ma parole. Alléluia. C'est pour cela que Dieu est en train de te chercher comme Sarah. Sarah revient là où il y a la promesse. Sarah revient là où il y a la promesse. Sarah revient, tu es sorti de la promesse, reviens. Et Dieu te cherche aussi. Il dit, ma soeur, reviens dans la promesse. Il dit, mon frère, reviens dans la promesse. Ma fille, reviens dans la promesse. Oh, mon frère, reviens dans la promesse. Mon fils, reste dans la promesse. Tu dois vivre avec ta promesse et dans la promesse. Ne t'éloigne pas. La Bible dit, alors, l'ange de l'Éternel dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham dit non, Sarah est partie là-bas. Il est derrière là-bas la tente. Dieu dit, je reviendrai vers vous. Alléluia. Alléluia. La première chose, c'était des choses qui étaient dans Sarah, qui l'éloignaient de la bénédiction. Qui est Sarah? C'est la femme d'Abraham. Qui est Abraham? Serviteur de l'Éternel. Mais Sarah n'avait pas la vision d'Abraham. Elle était éloignée. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, ramène Sarah dans la vision parce que la promesse doit s'accomplir. L'année prochaine, je reviendrai. Dieu pouvait dire, parce qu'il est le Tout-Puissant. Alors même, Sarah pouvait être enceinte. Dieu pouvait le dire. Il est le Tout-Puissant. Mais Dieu est venu corriger l'erreur de Sarah pour laisser le processus que Sarah continue à marcher dans la même voie. Shalom, Maman Yolande, que Dieu vous bénisse. Dieu voulait corriger Sarah et que Sarah rentre dans la même voie pour que le processus de miracle s'accomplisse. Voilà la foi. Alléluia. Et ce soir, Dieu te voit écarté de la loi. Dieu te voit écarté du chemin de bénédiction. Et il t'a regardé et dit, où es-tu Sarah? Et Dieu est venu ce soir corriger cette erreur pour que tu retournes dans la voie. Et dans cette voie, le miracle va t'accompagner. Vis avec la promesse et dans la promesse, là où Sarah n'était pas là. C'est pour cela que Dieu a posé cette question. Tu me diras, mais pasteur, comment? Oui, Dieu connaissait que Sarah était là. Dieu savait que Sarah était là. Mais s'il a posé la question, c'était par rapport à la bénédiction et non par rapport au déplacement de Sarah. Parce que dans la bénédiction, tu dois aimer ta promesse. Alléluia. Quand Dieu t'a donné la promesse, tu dois aimer ta promesse. Quand tu aimes la promesse, tu dois vivre selon la promesse. Et tu dois vivre dans la promesse. Quand tu aimes, tu vas soutenir ta promesse. Mais Sarah n'a pas aimé la promesse, elle n'a pas soutenu parce qu'elle était loin. Elle ne croyait pas. Elle doutait à ça. Il y avait le doute, il y avait l'incrédulité. Et il y avait le mensonge en elle. C'est ça que Dieu voulait corriger en Sarah. Si toi tu es Sarah, Dieu veut corriger quelque chose en toi. Tu as la promesse, pourquoi ça tarde? Regarde ton corps, regarde ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas de doute? C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. C'est le doute, la peur, l'incrédulité, l'orgueil t'éloignera de la voie de ta bénédiction, de la promesse de Dieu. Et en elle, Dieu a trouvé que dans la vie de Sarah, il y avait l'incrédulité, il y avait des doutes, il y avait les mensonges qui l'éloignaient de la promesse qui devrait s'accomplir. Maman, ta promesse s'accomplira dans 2022. C'est pour cela, écarte-toi de la voie de Sarah. Écarte-toi des doutes. Mais ça va commencer, par où ça va commencer, ce n'est pas ton problème. Regarde celui qui a fait la promesse. Mais comment ça va commencer, moi qui est vieille, un homme viendra comment? Ce n'est pas ton problème, regarde la promesse. Mais je n'ai pas de relation, comment je peux trouver du travail? Ce n'est pas ton problème, regarde celui qui a donné la promesse. Moi, il n'y a personne en Europe pour m'appeler là-bas. Je n'ai pas de famille là-bas, comment je peux arriver? Écarte ces décisions. Mais toi, regarde celui qui t'a donné la promesse. Celui qui a donné la promesse, il s'appelle fidèle à sa promesse. Fidèle à ce qu'il a dit. Fidèle pour accomplir sa parole. Oh mon frère, ma sœur, pourquoi ça tarde? Regarde-toi. Pourquoi ça tarde?
La promesse a pris du temps à Abraham. Depuis l'âge de 75 ans, 75 ans, jusque-là, Dieu a dit, je reviendrai. Moi, je reviendrai. Quand je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. La promesse est sortie. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un homme de foi. Il n'a pas fait laisser la bénédiction. Beaucoup ont laissé la bénédiction. Abraham, dès qu'il a vu ces 3 hommes, il a couru vers eux. La foi, c'est mettre en action. Avance, devance ça. Abraham dit non, ça tarde, je vais aller. Revenez, si j'ai trouvé grâce, entre dans ma maison. Si les hommes là n'étaient pas entrés dans la maison, cette prophétie ne devait pas s'accomplir. Je reviendrai. Maman, Dieu dit je reviendrai. Dans ta vie, Dieu dit je reviendrai. Maman, cette année, l'Éternel reviendra vers toi. Il reviendra non pour te faire pleurer, mais c'est pour te donner la joie, pour accomplir sa parole. L'Éternel viendra vers toi pour que toi tu voies la main de Dieu. Il dit je reviendrai. Maman, cette année, Yahweh dit, je reviendrai vers toi. Alléluia. Shalom maman Véronique. Dieu a dit, je reviendrai vers toi. Cette année, l'Éternel a décidé de revenir vers toi. Oh, bien-aimé, cette année, mets ça dans ta tête. Dieu dit, je reviendrai. Mais Dieu va revenir. Il faut que tu répares ce qui empêche la bénédiction de Dieu, ce qui t'éloigne de la grâce de Dieu, ce qui t'empêche de vivre la main de Dieu, parce qu'il t'a promis, je reviendrai. Quand Dieu va revenir, qu'il trouve le terrain bien préparé, et tu auras un fils. Alléluia. Je reviendrai vers toi, parce que c'est la promesse de Dieu. Et quand Dieu dit je reviendrai, je reviendrai. Alléluia. Alléluia. Il dit quand je reviendrai, Sarah aura un fils. Sarah aura un fils. Dès que Sarah a entendu cela, la sémence qui était dans Sarah commence à bouger. Alléluia. La sémence qui était sur Sarah commence à travailler. Quelle sémence? C'était l'incrédulité. Quelle sémence qui était dans Sarah? Il commençait à se manquer de l'Éternel. Elle s'est manquée de l'Éternel. Quelle sémence qui était en elle? C'était son orgueil. Moi, non, non, ça ne peut jamais se faire. Il croit à l'impossible. Il croit que c'est impossible. Ça ne peut jamais se faire. Écoute, la Bible dit, pour les hommes c'est impossible. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Mais écoute, la Bible dit, pour les gens qui croient, tout est possible. Il n'y a pas l'impossibilité pour les gens qui croient. Mais maintenant, est-ce que Sarah était dans cette catégorie? Non. Lorsqu'il a entendu que Sarah aura un fils, je reviendrai te visiter encore. Oh bien-aimé, que Dieu te visite encore. Alléluia. Que Dieu te visite encore. Tu auras un enfant. Maman, maman, tu auras un enfant. On ne t'appellera pas stérile. Non, toi tu n'es pas stérile. Dieu dit, l'année prochaine je reviendrai. Tu auras un enfant, bien-aimé, tu auras un enfant. Toi, qu'on ne te mette pas dans des classes de stériles, toi tu n'es pas stérile. Si le médecin t'a mis là où il y a des stériles, dis, moi je ne suis pas dans cette classe. Moi mon ventre est fécond. J'ai des enfants, mon ventre est fécond. Et Dieu attendait son temps. Le temps de Dieu a sonné. Vous verrez mon ventre gonflé. Bientôt vous verrez mon ventre gonflé. Et bientôt je vais toucher mon bébé. Mon enfant, je l'ai. Mon ventre là n'est pas stérile, je suis fertile. Mon ventre est fertile, j'ai des enfants ici. Dieu attendait son temps, il dit, il reviendra me voir. Et j'aurai ce ventre gonflé, et j'aurai mon fils. Alléluia, maman c'est toi. Dieu dit, je reviendrai, que Dieu te visite encore, que l'Éternel te visite encore, que l'Éternel te visite encore, et que ta promesse s'accomplisse, que l'Éternel te visite encore, que la prophétie devienne une réalité, que l'Éternel te visite encore, que tu touches ton enfant. Alléluia. Je prophétise pour ton mariage. Cette année, l'Éternel viendra. Tu auras ton mariage. Après ton mariage, tu auras des enfants et des enfants. Parce que l'Éternel a jugé bon. Alléluia. 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 Qui peut changer? Shalom, maman Nanou. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Émilie Victoria. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, maman Solange. Dieu te dit, je reviendrai vers toi. Dieu te dit, je reviendrai vers toi. Écoute ça bien, c'est pour toi. Dieu dit, je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Et tu auras ta bénédiction.
ta bénédiction va s'accomplir. Je reviendrai vers toi. Alléluia. Je reviendrai, c'est pour toi cette parole. Je reviendrai vers toi. Tu auras ton voyage. Tu auras tes papiers. Je reviendrai vers toi. Tu auras ton mariage. Tu auras tes enfants. Je reviendrai vers toi. Tu auras ton travail et ta promotion. Je reviendrai vers toi. Je briserai les chaînes et je t'élèverai. Je reviendrai vers toi. Je vais te séparer de ces liens de famille. Je vais t'éloigner de ces liens, de cette malédiction. Je reviendrai vers toi. Dieu dit, je reviendrai vers toi. Je vais te séparer parmi les gens qu'on dit. Et ils sont des célibataires, et ils sont des divorcés, et ils sont des femmes seules. Non, Dieu veut t'éloigner de cette classe que les gens t'ont mis. C'est les gens qui t'ont mis dans cette classe. Dieu veut te mettre dans sa classe, là où il veut. Il dit, je reviendrai vers toi. Maman, l'Éternel a dit, je reviendrai vers toi. C'est cette année qu'il reviendra vers toi. Et ta vie aura une autre allure. Bien-aimé, ton travail aura une autre allure. Ton ministère aura une autre allure. Ta famille aura une autre allure. Pas pourquoi? Parce que Dieu dit, je reviendrai encore. Alléluia. Dieu dit, je reviendrai. Je passais, je vis. Mais je reviendrai pour accomplir. L'Éternel a passé, il a vu. Il dit, je reviendrai pour l'accomplir. Pour l'accomplissement. Maman, 2022, il dit, je reviendrai pour voir l'accomplissement. Pour l'accomplissement. Que Dieu revienne. 2022, l'Éternel reviendra pour que toi, tes yeux voient l'accomplissement, tes mains touchent l'accomplissement, que Dieu est en train de te faire monter, que Dieu est en train de te bénir. Il bénit l'œuvre de tes mains, il bénit ton entreprise, il bénit tes affaires. Je reviendrai. Oh, que cela puisse prendre vie dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Je reviendrai vers toi. Oh, je reviendrai vers toi. Tu es abandonné, délaissé. Tu ne cherches pas quel chemin tu vas aller. L'Éternel dit, écoute la parole du Seigneur. Je reviendrai vers toi pour accomplir. Maintenant, je suis là pour regarder. Quand je reviendrai, c'est pour que la joie revienne à toi, pour que la paix revienne à toi, pour que la bénédiction, le miracle s'accomplisse dans ta vie. Je reviendrai. Oh maman, monte encore dans ta foi. Dieu dit, je reviendrai. Monte encore mon frère. Je reviendrai. Shakorobo Shaka. Dieu dit, je reviendrai. Pourquoi il va revenir? Pour que toi, tu dises que l'Éternel est Dieu. Pour que toi, tu dises, voilà ce que le monde a dit, voilà ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, ça accompli. Le monde t'a mis dans une case. Dieu dit, non, ce n'est pas ta place. Je veux te mettre en liberté. Toi, tu ne seras pas dans une case caché là-bas. Non, Dieu veut te mettre dans la liberté, que tout le monde voie. C'est elle que Dieu a béni, c'est elle que Dieu a élevé, c'est elle que Dieu a accompli sa parole. Oh, je reviendrai vers toi. Alléluia. Quand il dit je reviendrai vers toi, Sarah, ta femme, aura un enfant. Bien aimé, la sémence qui empêchait Sarah de voir cet enfant sorti directement. Comment? Elle commence à rire. Comment il peut dire ça? Ah, ces gens-là sont des menteurs. Moi qui est vieille comme ça, et mon mari, regarde, tous deux, nous sommes vieilles, on ne peut pas avoir d'enfants. Qui es-tu de s'opposer à la parole de Dieu? Qui es-tu de s'opposer? Quand Dieu agira, qui s'y opposera? Lorsque l'Éternel agit, qui s'y opposera? Même les sorciers de ta famille n'ont pas ce pouvoir. Même Lucifer n'a pas ce pouvoir quand Dieu décide d'accomplir sa volonté. Qui s'y opposera? Maman, Dieu a décidé. Je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Oh, quand la sémence de Sarah est sortie, c'était sa libération. Sa libération. Directement, l'incrédulité qui était dans son cœur commence à ressentir. Elle commence à rire, à faire sortir ce qui était le doute en elle. Moi, je suis vieille, je ne peux pas mettre au monde. Mon mari aussi est vieux. Comment on peut mettre au monde? C'est ce doute qui était en elle. Et quand on l'a posé la question, le mensonge qui dominait, le mensonge a dit, non, je n'ai pas rié. Voilà, la sémence qui empêchait la bénédiction. Dès que la sémence là est sortie, Dieu a repris encore la parole. Il dit, je reviendrai. Alléluia. Tu sais, Dieu a repris cette parole 2 fois. Regarde bien, 2 fois il a répété cette parole. Il dit, je reviendrai. Quand elle a rié, Dieu a dit, je reviendrai encore. La parole s'accomplira parce qu'il a dit, Dieu est le Tout-Puissant. Il pouvait dire, maintenant là, tu es enceinte. Et ça allait se faire. Il dit, non, je reviendrai.
Parce que j'ai laissé les procédures. Je suis venu pour arranger les fautes. Quand les fautes sont parties, il dit, je reviendrai vers toi. Et Sarah aura un fils. Cette parole s'accomplira. Maman, je prophétise sur toi. Dieu veut arranger la faute qui est en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a rien, soit-il étonnant de la part de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien de l'impossible devant Dieu. Quand on dit, y a-t-il rien de l'étonnant, il n'y a rien de l'impossibilité à Dieu. Il n'y a rien qui peut paniquer Dieu. Rien. Dieu est au-dessus de tout. Il peut dire qu'aujourd'hui ta vie change, ça change. Rien. Et il dit, je reviendrai pour toi. Dieu est venu réparer. Oh maman, ce soir, la dose de foi, Dieu est venu mettre la foi en toi pour réparer les erreurs de doute de père. Que cela tombe parce que je reviendrai encore. Dieu t'a promis, je reviendrai. Quand je reviendrai, tu auras un fils. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement de la main de Dieu en toi. C'est l'accomplissement. La peur partira, le pleur partiront. Bien-aimé, les soucis vont partir. Bien-aimé, le blocage partiront. Oh, bien-aimé, les chômages partiront. Parce que Dieu dit, je reviens. Quand il revient avec le miracle. Quand il revient avec la rémunération. Quand il revient avec ta joie. Quand il revient avec ta paix. Quand il revient avec ton miracle. Il dit, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Maman, voilà ce que Dieu te dit. Commence à briser ce qui empêche la bénédiction. Et si ces choses habitent en toi, tu n'es plus dans la promesse, tu es loin de la promesse comme Sarah. C'est pour cela que Dieu dit, où est ta femme? Ce n'est pas parce que sa femme était là. Dieu savait, quand Sarah parlait en elle-même, au fond de son cœur, est-ce que moi là, elle parlait pas à crier, elle disait pas pour que les gens l'attendent. La Bible dit, elle parlait en elle-même, au fond d'elle. Et c'est lui qui connaît la pensée de l'homme. C'est Dieu. Il a sondé sa pensée. Il a vu ce que Sarah dit. Il dit, Sarah, pourquoi tu riais? Il dit, non, je riais pas. L'Éternel a dit, tu as menti. Tu as menti, tu riais. Alléluia. C'était que Dieu voulait faire sortir l'obstacle de Sarah pour que l'enfant vienne. L'obstacle qui poussait Sarah loin pour que Sarah rentre dans la promesse et que la promesse s'accomplisse. Dieu voulait ramener Sarah dans la promesse et qu'il vive avec la promesse dans la promesse. Cette année, vis avec la promesse et dans la promesse. Si tu es loin, commence à chasser ce qui te chasse et reviens dans la promesse et vis selon la promesse. Alléluia. C'est simple. Garde ta promesse et vis selon la promesse. Si tu as des choses qui empêchent, ces choses-là t'éloigneront de la promesse. Comme Sarah était éloignée de la promesse, c'est pour cela que l'ange a demandé où est Sarah. Parce que Dieu ne le voyait pas dans la promesse. Parce que Dieu voyait la crainte, Dieu voyait le doute, Dieu voyait la peur, Dieu voyait le mensonge, Dieu voyait l'orgueil, Dieu voyait l'incrédulité. Et c'est ça qui poussait Sarah loin. Bien-aimé, quand il y a l'incrédit, le miracle ne passe pas. Tu dois briser d'abord ton incrédulité. Quand il y a des doutes, le miracle ne passe pas. Parce que tu ne crois pas. Et quand tu ne crois pas, tu ne l'aimes pas. Celui qui croit, c'est celui qui aime encore. Quand j'aime Dieu, je crois qu'il est mon Dieu. Et quand tu aimes ta promesse, tu dois aimer ta promesse. Et tu vivras avec ta promesse. Et quand tu vis avec ta promesse, la promesse va crier à Dieu. Et cette promesse s'accomplira. La promesse parle, la promesse crie. Et la promesse s'accomplit. Alléluia. Et ce soir, Dieu te parle. Tu es où? Si tu es dans la promesse, vis selon la promesse. Mais si tu es loin, détruis la peur. Détruis les doutes. Détruis l'incrédulité qui est en toi comme Sarah. Ne sois pas comme Sarah. Et quand Dieu a réparé, il dit, je reviendrai. Parce que j'ai réparé. Maintenant, marchez comme je vais et je reviendrai. Tu auras ton fils. Et ce soir, Dieu veut réparer des choses en toi. Pour que quand il reviendra, que l'accomplissement de la parole soit avec toi. Y a-t-il rien de l'étonnant? Rien ne peut étonner Dieu. Dieu peut faire de grandes choses. Dieu peut faire quelque chose, peut faire arriver quelque chose dans ta vie. C'est possible. Mon frère, voilà ce que Dieu avait à te dire. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons prier. Où es-tu, Sarah? Si tu es Sarah, où es-tu? Tu es où, Sarah? Si tu es dans l'incrédulité, Dieu dit, lâche l'incrédulité. Si tu es dans le père, Dieu te dit, lâche la peur.
Si tu es dans le doute, Dieu dit, abandonne le doute. Ce que Dieu t'a dit, ça s'accomplira. Reste avec la promesse et vis selon la promesse. Élève ta voix. Que chacun de nous prie maintenant. Commence à prier maintenant. Alléluia. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Oh, Sarah était loin parce qu'il y avait des doutes, la peur, le mensonge. Mais Dieu dit, où est Sarah? Je veux voir Sarah dans la promesse. Maman, Dieu veut te voir dans la promesse. Reviens dans la promesse. Vis avec la promesse et dans la promesse. Vis avec la promesse et dans la promesse. Oh, Rabo Karabakarababababaché. Remaya Sanda. Vis avec la promesse, selon la promesse de Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu veut te voir dans sa promesse. Dieu veut te voir dans sa promesse. Dieu veut te voir dans sa promesse. Oh, alléluia. Rebabababababababa. Sandarababababababa. Dieu veut te voir dans la promesse. Dieu veut te voir. Bien-aimé, brise la peur. Chasse les doutes loin de toi. Dieu veut te voir dans la promesse. Et rabababababa. Priez, priez, priez. Dieu veut te voir dans la promesse. Et vivre selon la promesse. Alléluia. 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 Que le voleur ne vienne pas voler. Mais vis avec ta promesse et dans la promesse. Pour que tu vois la gloire de Dieu. Pour que tu vois la gloire de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, continue à prier. Priez. Parle à ton Dieu, prie. Oh, rabababa. Où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Sarah est loin de la promesse. Sarah est loin de la promesse. Parce qu'en elle, il y avait des doutes. Il y avait la peur. Il y avait l'incrédulité, le mensonge. C'est pour cela que Sarah est loin de la promesse. Bien, mais prie, prie. Rentre dans la promesse. Bannis la peur. Détruis les doutes. Reviens à la promesse. Reviens à la promesse. Reviens à la promesse. Et vis selon la promesse. 2022. Je vis avec ma promesse et dans la promesse. Je vis avec ma promesse et dans la promesse. Oh, 2022, l'Éternel m'a dit, je reviendrai. L'Éternel m'a dit, je reviendrai. L'Éternel m'a dit, je reviendrai. L'Éternel viendra me visiter. Visitera ma famille. Visitera mon frère. L'Éternel reviendra. Oh, que l'Éternel revienne. Revienne encore dans ta vie. Que la promesse de Dieu soit avec toi. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vis la promesse. Vis la promesse. Pourquoi ça tarde? Je veux vivre la promesse. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien, mais sois calme. Laisse-moi prier pour toi. Alléluia. Sois calme. Laisse-moi prier pour toi. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, je te présente mon frère, ma soeur. C'est toi qui as donné la promesse. Mais il est loin de la promesse. Elle est loin de la promesse à cause de la peur, à cause des doutes, à cause des craintes, à cause de l'incrédulité, à cause du mensonge comme Sarah. Mais par l'autorité que tu m'as donnée, je brise ces barrières. Je brise ces barrières. Je brise ces barrières dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je brise ces barrières. Je détruis la peur. Je détruis la peur. Je détruis l'incrédulité. Je détruis les doutes en toi. Je brise cet orgueil. Je brise la barrière. Maintenant, viens. Viens avec ta promesse. Entre dans la promesse. Vis selon cette promesse. Je vous bénis. Reçois la grâce de Dieu. Dieu dit, je reviendrai. Seigneur, reviens, touche ma terre. Visite encore mon frère. Seigneur, touche cette famille. Revisite encore cette famille. Reçois le miracle. Je prie pour vous maintenant. Que le miracle entre. Dieu a dit, je reviendrai. Oh, que la main de Dieu, la visitation de Dieu soit avec vous. Soyez visités. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Dieu dit, je reviendrai. Ne sois plus Sarah. Garde la promesse, reste dans la promesse. Ne doute pas sur la promesse de Dieu. Regarde à Dieu. Ne regarde pas ton corps usé. Ne regarde pas les circonstances par où ça va venir. Mais regarde celui qui a fait la promesse. C'est lui qui a dit la vérité. Et cette promesse, ça s'accomplira. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Prépare-toi pour ce samedi. Ça sera une bombe que nous allons lancer ce samedi. Prépare-toi samedi. Sois à l'air. À 21h, on commence déjà. Sois à l'air.
l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, n'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset. Prends ça dans nos profils. Nos profils sont là. Partage ça dans ton profil. Partage ça avec le groupe. Bien-aimé, tu peux prendre aussi dans notre WhatsApp. Tu peux partager. Il y a encore dans YouTube. Tu peux aller voir, partager nos lives. Il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est toi qui vas faire ça. Tu vas faire ça avec moi. Partager, inviter. Même aujourd'hui, si tu n'as pas encore partagé, prends ça, partage pour la gloire de Dieu. Je vous bénis. Laissez-moi vous bénir. Père, je bénis mes amis. Je les aime de tout mon cœur. Père, je le porte toujours dans mes prières. Ma prière pour eux est que ta grâce se répande. Visite-les encore. Je vous bénis, mon frère. Je vous bénis, ma soeur. Recevez la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous visite. Que celui qui a créé les cieux et la terre visite encore ta famille. Reçois cette grâce. Je vous bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom mes amis, bye bye, je vous aime de tout mon cœur, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, on se retrouve dans notre direct le samedi à 21h, heure de France, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, bye bye.